Nous avons cet immense privilège de vivre dans une nouvelle alliance. Et peut-être que nous ne le réalisons pas assez. Peut-être même en regard de ce que nous voyons ici, de ce que nous avons vu, nous devons être interpellés par ce que Jésus met devant nous. Dieu a reproché à son peuple d'Israël qu'il y ait un écart, quelque chose qui les séparait d'avec lui. Et lorsque je vois ces hommes et ces femmes qui ont tout perdu, je me dis, mais nous ne sommes pas assez reconnaissants de pouvoir avoir cette communion avec notre Père, de pouvoir réaliser qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. La nouvelle alliance, mes frères et mes sœurs, est une puissance de vie extraordinaire. Et cela doit nous motiver dans notre marche terrestre. Parce que Dieu a un projet de vie pour nous, un projet d'amour. Bien sûr que Dieu l'avait pour le peuple juif, parce que le peuple d'Israël, c'est son peuple, et il demeurera toujours son peuple. Mais à cause de l'endurcissement de certains, eh bien Dieu a ouvert sa grâce, il a ouvert la possibilité de faire cette nouvelle alliance, une alliance avec les non-juifs, une alliance avec toi, mon frère, ma sœur, à titre individuel, mais aussi à titre communautaire, collectif. Et l'histoire restera toujours marquée par la mort de Jésus et par sa résurrection. Dieu ne se satisfait pas que son peuple mène une vie chrétienne superficielle. Je crois pouvoir dire que ces hommes, que ces femmes que nous avons vus ici, aujourd'hui, présentement, en ce moment, ils ne peuvent pas mener une vie chrétienne superficielle. Parce que si leur vie chrétienne est superficielle, ils vont signer les accusations du juge. Oh, ils vont peut-être être graciés, mais ils vont perdre la profondeur, la largeur, la grandeur de cette alliance extraordinaire que Dieu nous donne. Jésus dit lui-même que son royaume n'est pas de ce monde. En effet, nous savons que toute chose passe, mais que Dieu nous réserve une place. Il leur réserve une place dans le ciel. Et ce royaume de Dieu n'a rien à voir avec quelque chose de religieux, rien à voir avec des traditions, rien à voir avec ce que le monde peut présenter. Chacun est invité à entrer dans ce royaume, à devenir fils du roi des rois, fille du roi des rois. Alléluia. Si vous le permettez, je vais partir ce matin dans ces quelques moments de réflexion. Et puis quand on sera arrivé, on s'arrêtera. Je ne sais pas où on sera, mais on s'arrêtera. Mais j'aimerais quand même développer un aspect particulier du royaume de Dieu, de la seigneurie de Jésus-Christ. Au travers de 3 messages précédents, j'ai évoqué le fait que Dieu désire se manifester dans nos cœurs par sa parole. Dieu écrit sa parole dans nos cœurs. Puis nous avons vu qu'il veut être roi des rois de notre connaissance, seigneur des seigneurs de notre conscience. Et puis, il y a quelques jours, dimanche passé, je crois, j'ai parlé avec vous du salut pleinement accordé, largement accordé. Et ce matin, nous entrons dans un 4e thème qui est celui de l'adoption. Notre Père céleste désire nous adopter. Adopter pourquoi? Pourquoi notre Père céleste désire-t-il nous adopter? Tout d'abord,
une précision. Notre Père désire nous adopter pour que nous soyons des fils et des fils héritiers. Oh, pardon. Oui, héritiers. Comme fils pour hériter. Alors ce matin, je parlerai des fils. Néanmoins, j'aimerais, pour faciliter le vocabulaire, la compréhension, que les sœurs ne se sentent pas mises de côté. Donc quand je dis fils, vous comprenez fille, mes sœurs, n'est-ce pas? D'accord. Être adopté comme fils pour hériter. Mais que puis-je hériter? Ce Dieu me paraît si loin. Ce Dieu me paraît si grand. Il y a comme un écart tellement grand avec la sainteté de Dieu et ma vie de pécheur. Comment Dieu peut-il poser son regard sur moi? En fonction de ce que j'ai fait cette semaine, je ne mériterais même pas d'être là. Mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia! Nous voulons faire une lecture dans l'épître de Paul aux Galates. Paul est un homme pieux, un juif d'origine. C'est un homme zélé pour la loi, vivant avec sa loi, et il va faire une rencontre déterminante dans sa vie avec Jésus. Saul de Tarse. Mais avant cette rencontre, il nous est dit qu'il vivait sous la tutelle de la loi. Nous parlerons de ça tout à l'heure. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 4, à partir du premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Galates, chapitre 4, verset 1er et verset 2. Il est sous la tuteur des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, verset 3, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, mon frère, ma sœur, mon ami, tu n'es plus esclave, mais fils, alléluia. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, alléluia. Tu es héritier par la grâce de Dieu. Paul était devenu un homme libre. Il n'était plus sous la tutelle de la loi. Ainsi, le projet de Dieu pour sa vie pouvait pleinement se réaliser. Il héritait d'une partie de la grâce de Dieu, d'une partie du royaume de Dieu. Paul était sous tutelle, c'est-à-dire qu'il vivait dans un environnement complètement réglementé. Il y a, malheureusement, souvent des chrétiens qui vivent encore sous cette tutelle. Ils ont en eux les promesses de porter du fruit, telles ces petites vignes. Ils sont plantés dans un bon terrain. Ils ont en eux tout un potentiel, mais ils restent petits. Le divin vigneron vient, il arrose, il bêche, il soigne, et il s'attend année après année à ce que la vigne grandisse et porte du fruit. Mais elle reste petite. Elle reste toute chétive. Elle s'accroche comme elle peut à ce tuteur. Mais elle reste petite. Elle ne porte pas de fruits.
Ce n'est pas une situation conforme à la volonté de Dieu. Mais malheureusement, cette situation est fréquente. Il y a les promesses qui sont là, comme dans mes oignons de dimanche passé. Mais elles restent petites. La grâce de Dieu est là. Ils ont reçu la vie de Jésus. Ces hommes, ces femmes, ces chrétiens ont reçu la grâce de Jésus. Mais la vie tarde à se manifester. Et le vigneron vient, il cherche le fruit, il se penche et il ne trouve rien. Ces chrétiens ont fait l'expérience du salut, mais ils ne sont pas allés plus loin. Et si ce matin vous avez fait l'expérience du salut, je dis gloire à Dieu. Et si vous ne l'avez pas encore faite, dépêchez-vous. Mais si vous êtes resté à cette expérience du salut, comme ces petites vignes, eh bien j'aimerais vous encourager à grandir afin de pouvoir porter du fruit. Mais certains vont dire, oui, mais pasteur, si je veux grandir, il faudrait que Dieu me fasse quelque chose. Il faudrait que Dieu me touche d'une manière particulière. Il faudrait que je voie que Dieu m'aime. Mais attends, mais Dieu t'aime. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as tout reçu. Qu'est-ce qui te manque? La Ferrari? Qu'est-ce que tu en ferais? Que des soucis, mon frère. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et Paul, l'apôtre Paul, dans ce texte, fait une différence entre les enfants et les fils. Si nous reprenons, par exemple, le verset 4, non, pardon, pas le verset 4, le verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sur l'esclavage. Et puis, à la fin du texte, il nous est dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Quelle différence entre un enfant et un fils. Et j'aimerais insister sur ce point. Dans la Bible, il y a une notion de l'adoption qui est tout à fait différente que dans le monde. Une adoption dans le monde est le fait d'intégrer un enfant étranger dans une famille. Au temps de Paul, quand quelqu'un adoptait, il adoptait avant tout son propre enfant. Soyez très attentifs, c'est très important. C'était vrai tant chez les Juifs que chez les Romains que chez les Grecs. Et c'est aussi vrai en Jésus. Chez les Juifs, il y a, à l'âge de 12-13 ans pour un garçon, ce qu'on appelle une bar mitzvah. C'est-à-dire que l'enfant devient adulte. L'enfant devient fils. À la bar mitzvah, il rentre dans le temple. On va lui demander de lire les rouleaux. Et on va l'accepter en tant que fils. Le père a maintenant un fils, alors qu'il avait avant un enfant. Et puis chez les Juifs, l'enfant change de statut à la bar mitzvah. Il change de statut. Chez les Romains, le père de famille adoptait son enfant quand celui-ci était suffisamment mature. C'est-à-dire que pendant son jeune âge, l'enfant était enseigné par un pédagogue. Un pédagogue était un esclave qui enseignait les fils, les enfants du maître.
Et le pédagogue conduisait l'enfant à une certaine maturité. Et lorsque le père voyait que son enfant avait atteint cette maturité, il le dégageait du pédagogue en l'adoptant comme son fils. Mais le pédagogue, lui, lorsqu'il instruisait l'enfant du maître, il avait aussi des autres enfants, les enfants des autres esclaves. Et le père romain pouvait choisir comme fils celui qu'il voulait, soit son propre enfant, soit l'enfant de l'esclave, soit l'enfant de l'étranger. Et à ce moment-là, il devenait fils et héritier. D'ailleurs, César a fait la triste expérience de l'adoption de Brutus, le fils étranger, qui, quelque temps après, a tué César, a tué son père. Quand un père de famille adoptait un étranger, il en faisait son héritier. Il portait son nom, il payait ses dettes, et le jeune homme devenait aux yeux de tous le fils du père, quel qu'il soit. Il devenait héritier du père. Et en Jésus, qu'en est-il? Et c'est cela qui doit nous intéresser. Nous sommes tous des étrangers. Ah oui, sur la terre, oui, mais aussi par rapport au peuple de la promesse. À part quelques exceptions, peut-être même qui sont aujourd'hui parmi nous, nous ne sommes pas juifs. Nous ne sommes pas dans le peuple de la promesse. Néanmoins, par grâce, par pure grâce, Dieu le Père a envoyé son Fils. Nous étions étrangers selon la chair, mais Jésus, au travers de son œuvre, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, a fait que Dieu nous adopte. Alléluia. Et Dieu voit en nous ses enfants qui deviennent petit à petit des fils et des filles du roi des rois. Mais Dieu ne veut pas que nous restions des enfants. Ah, c'est beau d'être un enfant. Eh oui, on a le droit de jouer, on a le droit de... Bon, il y a des papas qui jouent encore au mécano, mais au train électrique. Mais un enfant, c'est beau d'être un enfant. Mais un enfant, c'est pas fait pour rester un enfant. À un moment donné, il y a cette bar mitzvah. Il y a le moment où on passe du statut d'enfant au statut de fils ou de fille. Alors la question que je nous pose ce matin, sommes-nous des enfants du roi des rois ou sommes-nous des fils du roi des rois? D'ailleurs, pouvons-nous être des enfants du roi des rois et rester enfants du roi des rois? Dieu nous appelle ses enfants, c'est vrai. Jean dit dans la première lettre qu'il a écrite, 1 Jean 3, verset 1, « Voyez de quel amour le Père vous a aimés pour que nous soyons appelés ses enfants. » Mais lorsque le Père nous regarde, il veut nous combler, il ne veut pas que nous restions enfants. Dieu veut nous adopter, alléluia. Il veut faire de nous des héritiers. Et pour que ces enfants héritent, ils doivent devenir ses fils et ses filles. Le pédagogue doit, à un moment donné, au temps convenable, redonner l'enfant qui lui était confié au père romain. Il y a toute une démarche lorsqu'il y a cette maturité qui fait que nous passons du statut d'enfant au statut de fils. Et pour hériter, c'est accepter de quitter notre statut d'enfant pour devenir des fils et des filles du roi des rois. Il y a un moment particulier, il y a un temps convenable pour cela.
un temps où notre maturité est suffisamment grande. Recevoir l'adoption, ça se fait à un temps marqué, à un temps défini. Et permettez-moi cette deuxième question ce matin, êtes-vous adopté ? Moi, je me souviens, il y a quelques années, lorsque nous étions dans des démarches d'adoption, avoir passé dans la maison qui s'appelle le Piccolo. C'est une maison, Grand Lancy ou Petit Lancy, je ne sais pas. C'est où, Zarina ? Grand Lancy, voilà, merci. Zarina a travaillé à Piccolo aussi. C'est là où il y a des enfants, et je me souviens de ce garçon qui est venu vers moi, qui m'a donné la main, petit garçon de 3 ans, et qui m'a dit, les yeux tout grands ouverts, plein d'amour, « Monsieur, tu veux devenir mon papa ?» Extraordinaire. Un enfant qui n'avait plus de père, qui cherche un père, qui cherche un père. Et nous avons, mes frères et mes sœurs, un père dans le ciel, qui demande qu'une chose, c'est nous adopter, non pas comme des enfants, mais comme des fils et des filles. Et cette adoption, elle est merveilleuse. C'est un moment de grâce. C'est un moment où le Seigneur manifeste sa présence en nous. Et là, lorsque nous passons d'un statut sous tutelle à un statut de fils, nous devenons administrateurs des biens du Père. Waouh! Mes frères et mes sœurs, vous êtes les administrateurs de l'Église. Allez, venez chercher mes clés. Tout vous est donné. Nous sommes les administrateurs de Dieu, des promesses de Dieu. Nous avons tout en nous. La semaine passée, j'ai eu une visite de certains locaux ici en haut avec l'administrateur de l'Office cantonal des assurances sociales. On était boire un petit café ensemble, et puis après, il m'a montré les salles qu'ils ont fait. Alors cet homme, il a un petit badge, et il va partout. Dès qu'il arrive vers la porte s'ouvre, celle-là se ferme, il y a un sas qui s'ouvre, il doit mettre sa main pour le reconnaître, il va partout. Et moi, je le suivais comme un petit chien. J'ai dit, mais c'est super d'avoir un gars qui est administrateur, tout lui est ouvert. Mais mes frères et sœurs, réalisez que tout nous est ouvert. Toute la grâce de Dieu est pour nous. Nous n'avons plus à vivre sous la tutelle, c'est-à-dire une relation d'enfant avec notre Père céleste, d'enfant qui a besoin d'être éduqué. Oui, il y a un moment où on doit être enfant, mais il y a un moment où on peut prendre nos décisions tout seul, on devient mature. On rentre en tant qu'administrateur dans les biens du Père. Et moi, ça me réjouit. Alors, je me permets de poser cette question. Est-ce que le Seigneur est roi dans notre vie? Et pas encore roi des rois? Est-ce qu'il est Seigneur? Oui. Mais peut-être pas encore le Seigneur des seigneurs. Parce que somme toute, lorsque nous rentrons dans la grâce de Dieu, lorsque nous rentrons dans les plans de Dieu, Dieu nous donne totalement tout. Il nous donne entièrement ce dont nous avons besoin. Et c'est une opportunité à saisir, parce que l'Esprit de Dieu vient nous habiter. Et Seigneur, je ne veux plus vivre cette vie chrétienne médiocre. Je veux entrer dans le plein évangile. Je veux entrer dans ce que tu as prévu pour moi, dans ton projet, dans le projet de l'Église. Et lorsque nous projetons des images qui nous viennent de Syrie, d'Irak, de Corée du Nord, d'Érythrée, d'Éthiopie, nous ne pouvons que dire « Seigneur,
Tes projets sont extraordinaires. Et je ne peux pas rester là, moi, avec mon petit monde, mon petit nombril, ma petite église, ma petite foi. Je veux entrer dans ces projets que tu as. Et c'est pourquoi j'aimerais aussi vous encourager dans ce sens, à faire une offrande pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés. Vous avez peut-être reçu une enveloppe à l'entrée. Ayez la liberté de mettre quelque chose dedans pour soutenir nos frères et nos sœurs. Et nous récolterons cela dans les dimanches qui suivent. Il y a des besoins, il y a des plans, il y a des projets de Dieu. Bien sûr, la Bible nous encourage à grandir, mais c'est parfois difficile. Et l'être humain aimerait toujours rester cette petite brebis bien sage, bien tranquille, au chaud, pas trop de soucis. Bon, de temps en temps, le berger, il vient pour nous tondre, mais bon, c'est son job. Le Seigneur aimerait nous conduire dans quelque chose de mature. D'ailleurs, dans le livre d'Ézéchiel, il y a une parole assez profonde que j'aimerais partager avec vous dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34. Ézéchiel, chapitre 34, verset 31. Lorsqu'Ézéchiel va recevoir cette parole de Dieu, il va certainement être surpris, mais il va la transcrire, non seulement pour le peuple d'Israël, mais également pour nous aujourd'hui. Dieu dit, Ézéchiel 34, verset 31, « Vous, mes brebis, vous qui faites partie du troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes et moi, je suis votre Dieu, le Seigneur, l'Éternel le déclare. » Nous sommes des hommes, c'est-à-dire que nous avons été faits à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. La brebis, elle n'est pas faite à l'image de Dieu. Dieu n'est pas un mouton. Dieu est Dieu. Et dans sa grâce, il nous a fait semblables à lui. Une brebis n'est pas à l'image de Dieu, elle n'est pas renouvelée par l'Esprit. Et j'aimerais que nous puissions tous dire, Seigneur, ce matin, je ne veux plus être une brebis. Je ne veux plus bêler dans ton troupeau. Mais je veux marcher comme un homme, comme une femme, né de nouveau. Un fils du roi des rois. Ah, ça, c'est pas la brebis, ça, c'est la chèvre, ma sœur. Hein. Nous sommes appelés à être des fils du roi des rois. Alléluia. Nous voulons terminer par cette marque de Dieu quand même sur nos vies. Dieu a tendu sa main vers nous. Alors, je ne vais pas développer toute cette image parce qu'on pourrait en parler très longtemps, n'est-ce pas, Roland? Mais il y a la main de Dieu sur chacune de nos vies, le doigt de Dieu sur chacune de nos vies. Et cette main de Dieu, ce doigt de Dieu nous dit, mais mon enfant, ne reste plus mon enfant. Viens, tu es mon fils. Tu es ma fille. Reçois l'héritage. Alors, quel est cet héritage? Parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse. Ah oui. Attendez, je ne sais pas si vous avez des oncles, des tantes millionnaires, mais parfois, ça nous intéresse de savoir ce qu'il y aura une petite miette pour moi. Mais l'héritage de Dieu, ce n'est pas de la monnaie. Ce n'est pas des choses qui pourrissent. Ce n'est pas des choses que le voleur peut venir saisir. L'héritage du roi des rois et du Seigneur des seigneurs ne peut ni rouiller ni se corrompre. Il est dans le ciel. Mais déjà aujourd'hui,
il nous fait réaliser le privilège d'être appelé héritier. Parce que si je suis héritier, j'ai une assurance. Je sais que je vais hériter. Si je ne suis pas fils, ça ne sert à rien que j'aille prendre des avocats, des juges, pour leur demander d'aller plaider ma cause devant le Père. Je ne suis pas un fils. Je n'ai rien à voir dans l'héritage. Mais si je suis fils, j'ai l'assurance de ma part. Alléluia. Et cette part nous est réservée dans le ciel. Mais à condition que nous soyons fils. Si je ne suis qu'un enfant, je suis sauvé, oui, mais pas plus. Alors vous me direz, c'est déjà beaucoup. C'est vrai. Mais quelle grâce de pouvoir un jour nous trouver dans la maison du Père et d'entendre le Père qui nous dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans ma présence ». Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi ce matin avec reconnaissance. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il n'y a en toi aucune ombre de variation. Merci pour les promesses, Seigneur. Merci pour l'assurance de la vie éternelle. Merci parce que tu nous donnes maintenant une vie de qualité, une vie avec un sens, une vie avec une destinée. Quelle assurance, quelle force! Et nous pouvons dire comme Job, je sais en qui je crois. Tu as pris, Seigneur, tu as donné, tu as repris, mais béni soit le nom de l'Éternel. Je sais, Seigneur, que ma part, elle est réservée dans le ciel. Parce que tu as fait de moi, tu as fait de nous des fils et des filles, des héritiers. Tu nous as greffés, Seigneur. Tu nous as rachetés, tu nous as adoptés. Alors nous te disons, Seigneur, merci, merci, merci. Amen.